Salut, c'est Ren, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois un petit vlog, juste pour éclaircir un point. Je crois que les vidéos que je fais ces derniers temps, que je vais faire encore après, quand j'ai des idées, je les note dans une application, c'est suite à des éclaircissements sur ce que je fais, pourquoi je fais. Bref, là, il sera question d'ambition, et je n'ai aucune ambition. Attention, c'est bizarre, mais c'est pas du tout négatif. J'ai pas d'ambition du tout avec mes BD ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'à la base, je les faisais tout seul dans mon coin, et si des gens les lisaient, c'était cool, j'étais content. Aujourd'hui, je suis dans une maison d'édition, le Keep on Dream, et j'ai pas d'ambition pour autant. Pour répondre à cette question-là, vivre du manga, j'ai jamais pensé par le passé à vivre du manga. J'ai jamais imaginé que je ferais du manga déjà avant. J'ai jamais imaginé que je ferais de la BD un jour, même quand j'y pense aujourd'hui, que je regarde en arrière et que je vois que j'ai fait plus de, je sais pas, dans Borderlands, je dois être au total à 250 pages ou plus. Si je cumule toutes les choses que j'ai faites, je dois être à 400 ou 500 pages. Tout ça pour dire que j'ai jamais escompté de ma vie faire du manga. Déjà, premier point. Et deuxième point à l'intérieur de ça, c'est que il y a tellement de vidéos. Si vous vous intéressez au manga ou à l'édition en France, vous êtes sûrement au courant que c'est quasiment impossible d'en vivre. Il y a un auteur qui est pas amateur, un auteur en indépendant qui a ouvert d'ailleurs depuis pas longtemps sa chaîne sur YouTube, qui s'appelle Reinhardt, R-A-Y-N-A-R-T, qui fait des vidéos assez précises sur le sujet du monde de l'édition, de comment faire un manga, peu importe, il donne des conseils, donc ça peut être cool, mais il explique lui-même en vient à la conclusion, et d'ailleurs parce qu'il a fini par être en indépendant. Comment dire, le système fait que les maisons d'édition, les librairies, tout ça, ils s'en mettent plein les poches, à la fin il vous reste rien du tout en tant qu'auteur. Donc si vous voulez en vivre, déjà, le mieux c'est d'être en indépendant, même de faire des Ulule, des trucs comme ça, quoi, de tout faire soi-même. Bon, après à grande échelle ça doit être très compliqué. Déjà faut avoir une bonne faut avoir une bonne base de fans qui vous suit pour pouvoir vendre à cet homme et en vivre. Puis après, il faut courir toutes les conventions, etc. Faut faire les envois, si vous faites un Ulule ou un crowdfunding, faut faire les envois vous-même, etc. Donc c'est une sacrée organisation. Moi, si je fais, par exemple, admettons que j'ai jamais été pris par le Keep on Dream. Si j'avais jamais été au Keep on Dream et que j'avais continué tout seul à faire Borderlands, en admettant que j'ai fait autant de chapitres, là je dois en être à presque 2 tomes, on va dire je suis à 1 tome et demi, si je cumule des trucs qui sont pas encore sortis, ça fait presque 2 tomes. J'aurais fait ça, j'aurais fait peut-être des tomes, j'aurais fait peut-être imprimer des tomes avec un crowdfunding, mais pas à grande échelle, parce que j'y crois pas, entre guillemets, je pense pas avoir une assez grande fanbase, et en plus la fanbase que j'ai, elle vient surtout du Keep on Dream, parce que mes chapitres sont dedans. Sans ça, ils m'auraient pas connu, je pense. Et la deuxième chose, c'est que si j'avais pas le Keep on Dream, si t'es pas dedans, ça m'aurait jamais poussé à l'époque à produire des pages. Depuis, j'ai changé de philosophie, et maintenant je dessine quand j'ai envie de dessiner, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc voilà, je n'ai pas d'ambition parce que je fais ça dans mon coin tout seul pour le plaisir. Et pourquoi je parle d'ambition? Parce que je me compare un peu à plein d'autres auteurs dans le milieu amateur, mais pour moi, c'est pas des amateurs puisqu'ils font des tomes, et avec leur style, leur sensibilité, leurs propositions, et c'est important qu'ils existent. Quand je me compare à tous les auteurs amateurs du moment, ou même pas que des amateurs, hein, des auteurs qui se battent pour produire un max et finir par entrer dans le système de l'édition, parce que eux, ils ont la rage, ils en veulent. Qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, ils sont déterminés et motivés en mode shonen, quoi. Ils y vont à fond, ils produisent des pages, et ils vont voir les maisons d'édition, ils font des dossiers, et ils ont le feu sacré. Alors que moi, en fait, je suis un adulte, déjà je m'y suis mis, je me suis mis à dessiner des chapitres qui au début faisaient que 6-7 pages, j'avais déjà 20, si c'est pas 25, je suis en train de réfléchir, donc, et j'étais beaucoup moins bon que maintenant, et encore maintenant, je suis pas au top, mais c'est pas grave, on n'est jamais au top. Pour vous dire que maintenant, j'ai dépassé un certain âge et que je me rapproche là je suis en train de me rapprocher d'une autre tranche d'âge. Je suis pas encore, mais je me rapproche dangereusement d'une autre tranche d'âge, et tout ça pour vous dire que moi j'ai une vie de famille, j'ai un travail à côté, j'ai des amis, j'ai des occupations diverses et variées, et c'est ça qui est le plus dur à organiser. Maintenant je commence à trouver mon rythme, mais c'est ça qui pendant longtemps a été compliqué, parce que j'avais l'impression que je devais faire des choix. D'une certaine manière, oui, on doit faire des choix, parce que, en fait, à l'époque où j'ai produit beaucoup de pages, beaucoup de chapitres, j'ai un peu mis de côté ma famille, et c'était vraiment pas bien.
évidemment, j'étais présent, mais en fait, quand je me couchais tard, j'étais fatigué, et puis le jour, j'étais un peu moins réveillé, moins présent, quoi. Et je m'en suis rendu compte très tardivement. Je m'en suis rendu compte quand j'ai arrêté de faire des pages parce que j'ai à moitié fait un burn-out et que j'ai arrêté de faire des chapitres, etc. et que j'ai commencé à dormir un peu plus et à être vraiment présent au quotidien, ne plus penser. En fait, c'était même pas parce que j'étais fatigué ou quoi. C'était surtout parce que même le jour, je ne pensais qu'à ça. En fait, je pensais à mes pages que je devais faire le soir, où j'en étais dans mon rythme de production, etc. Et ce truc-là, ça m'a un peu bouffé. Et en fait, j'avais plus de plaisir à faire des chapitres. Donc c'est pour ça que moi, j'ai changé de philosophie, qui est maintenant, je fais des pages quand j'en ai envie. Voilà. Donc en ce moment, c'est pour ça que j'ai plein d'idées, que je suis sur le chapitre 11. J'ai déjà fait du storyboard, là j'ai déjà fait la moitié. Allez, j'ai fait un tiers, j'ai déjà écrit le chapitre 11 en entier, j'ai storyboardé un tiers du chapitre 11 et j'ai même commencé à écrire le chapitre 12. J'ai plein d'idées, et pourquoi? Parce que j'ai pris le temps, parce que voilà. Et mon manque d'ambition, quoi que ce soit, il n'est pas venu après, il n'est pas venu là, je l'avais déjà avant. En fait, j'ai jamais eu spécifiquement d'ambition à devenir auteur. Jamais je me suis dit, un jour je serai auteur de manga, un jour je ferai des tomes. Ça se trouve, il y aura jamais de tome manga papier ou Keep on Dream. Peut-être que si. Moi, je suis pas contre l'idée. J'ai juste envie de retravailler le tome 1, comme je dis à chaque fois. Mais c'est pas ma priorité. Voilà, déjà. Je veux juste avancer dans mon histoire, mais pour le plaisir. Non, c'est juste que, en fait, si j'ai un problème dans ma vie, c'est que j'aime pas les responsabilités. Je suis pas le seul, je pense, mais et en fait, quand on me dit des dates, des deadlines, on me dit bah tiens, avant telle date, tu dois avoir fait un chapitre. Et bah même si j'ai 3 mois devant moi, je sais que ce chapitre, je peux le faire en un mois. Je peux être un fou moi, quand je veux. Mais même si j'ai 3 mois devant moi, et ben en fait, ça va me stresser et je vais rien faire. En fait, je vais trouver des excuses, je vais faire d'autres choses, non, je vais pas bouquiner, enfin si, je vais lire d'autres mangas, je vais jouer à des jeux, je vais regarder des films, des séries. Et donc je vais rien faire parce que ça va me stresser. Et comme je vais rien faire, je vais stresser parce que je fais rien. Et du coup, je me sens encore plus mal. Et la journée, je ne pense qu'à ça, alors que le soir, je suis même pas en train de dessiner. Donc voilà, ça m'a un peu pourri la vie, ce truc-là. Et ça, c'était voilà. Même si j'ai pas d'ambition, c'est juste que j'étais dans je promettais des choses à des gens. Et j'ai eu tendance longtemps, et j'essaie de faire attention maintenant, à m'engager sur plein de choses. On me dit est-ce que tu peux faire ça? Je dis oui, pas de souci. Et en fait, faut pas faire ça. Faut être sûr de son coup. Faut pas faire des promesses dans le vent. Faut dire je sais pas, on verra peut-être. Donc moi maintenant, j'ai décidé que c'était toxique pour ma vie, c'était toxique pour ma santé. Parce que à un moment donné, pour vous dire, je me couchais à 3h du mat, je me levais à 6h30. Et ça, beaucoup de jours par semaine. J'avais plus de 30 ans à ce moment-là. Je commençais à le sentir que c'était compliqué. En plus, dans mon travail que je fais, c'est un peu physique, je marche, je cours, je porte des charges des fois. J'ai commencé à sentir que j'étais plus trop en phase avec la réalité. Enfin bref, j'avais un peu... voilà, tout se télescopait dans ma tête, tout était très compliqué. Pour rien, juste parce que je m'engageais sur des trucs et fallait pas. Voilà, en fait, j'ai jamais eu d'ambition à devenir auteur ou faire du manga parce que j'ai jamais pensé à faire ça. Moi, c'était juste le kiff de dessiner. D'ailleurs, même au début où je dessinais Borderline, je dessinais 2 pages par semaine. Avant d'être au Keep on Dream, c'était juste pour mon propre défi, quoi. C'était pour moi, je dis bon, faut que je m'améliore en productivité parce que j'aime bien dessiner. Faut juste que je dessine plus. Ok, on va essayer de s'organiser pour faire 2 pages par semaine. J'y arrivais. Des fois c'était pas facile, j'en faisais qu'une, des fois j'en faisais 2. J'étais content, je faisais mes 2 pages par semaine, les lecteurs sur Manga Draft qui découvraient Borderline, c'était en mode c'est cool, vivement la semaine prochaine. Puis voilà, c'était cool. Et après Keep on Dream, j'ai fini le chapitre 1 qui faisait que 20 pages à ce moment-là. Keep on Dream m'a dit tiens, tu veux venir chez nous. J'ai fait la suite, j'ai continué sur ce rythme-là avec eux. Mais même si c'était 2 pages par semaine, j'étais content parce que ça me forçait à produire et j'y arrivais. Mais du fait de devoir quelque chose à quelqu'un, alors que sur le moment, j'avais pas de contrat particulier ou quoi que ce soit, mais sur le moment de devoir faire quelque chose parce que quelqu'un me l'a demandé, ça m'a un peu matrixé la tête et ça commençait déjà à être un peu, je pensais mal, voilà, je réfléchissais à l'envers. Ça devenait une course contre moi-même, une course contre le temps. Je me battais contre moi-même pour qu'est-ce que je fais, est-ce que je produis, est-ce que je kiffe à côté en faisant d'autres choses, ou ça a commencé à être le début des emmerdes dans ma tête, j'ai envie de dire. Donc voilà. À la base, j'ai pas d'ambition. Et encore aujourd'hui, ma seule ambition, c'est de continuer de raconter une histoire, même si un jour le Keep on me lâchait. Mettons qu'un jour je sois tout seul, dans mon coin à continuer de faire ma BD. En fait, rien ne m'empêche de faire mon truc
et voir avec ma fanbase si ça intéresserait de faire un Ulule, un crowdfunding, et puis même si j'imprime que 100 tomes, 200 tomes, 500 tomes, c'est tout, je suis capable de faire les conventions dans le coin. Moi, j'habite du côté de Tours, dans le 37, et il y a tous les ans, par exemple, une convention à Tours. Rien ne m'empêcherait de me prendre une petite table d'exposants, puis de vendre des tomes, quoi. Je veux dire, voilà, ma seule ambition, c'est que ce que j'ai fait existe. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, il y a des années de ça, j'ai arrêté en 2017, j'avais fait Aventurier d'Impossible, qui était une petite BD participative où en fait je faisais 5 pages par semaine. J'ai fait ça en plus, enfin j'ai déjà fait une vidéo qui date d'il y a 4-5 ans, enfin non, d'il y a 8 ans maintenant, si vous voulez regarder, ça parle de Aventurier d'Impossible. Ça fait environ 80-90 pages. Et ce truc-là, il existe sur Mangadraft. Il existe en format physique parce que j'ai les pages originales que j'avais scannées à l'époque, mais pas toutes parce que vers la fin j'ai fait des chapitres numériques. Et il y a pas longtemps, j'ai tout imprimé. Les versions tramées, les versions définitives, les mêmes qu'il y a sur Mangadraft en fait. J'ai tout tramé, j'ai tout imprimé et j'ai tout mis dans un porte-vue parce que je suis juste content d'avoir une version physique que je peux lire ou faire lire à ma fille ou des gamins, parce que bon c'est plus pour les gamins, juste parce que ça existe et je suis content. C'est pas grave s'il y a pas, même si c'était pas sur Mangadraft et qu'au moins si Internet n'existe plus un jour, j'ai ce truc là, il existe et je suis content. Enfin, j'ai juste créé un bébé, quoi, un petit bébé de plus. C'est ça, en fait, les BD, c'est comme des bébés, comme des petites créations qui existent et si quelqu'un kiffe à le lire, c'est marrant, quoi. Moi, j'adore faire lire un truc, même si Aventurier d'Impossible, par exemple, c'est débile, j'aime bien que quelqu'un le lise et le voir sourire. En fait, peu importe ce que je dessine, ou ce que j'écris, j'aime bien voir les gens en train de réagir. Ça veut dire que ça prodigue une émotion. Et voilà, c'est tout. Je pense que c'est ça un peu la merveille de la création, le merveilleux dans le fait de créer, et que je disais dans la vidéo d'avant, c'est que peut-être que c'était ça qui manquait à ma vie, sans que je le sache, avant que je me mette à faire de la BD, c'était juste le fait de créer quelque chose. Mais c'est magique de créer, voilà. Donc moi je parle de manga et de BD, mais voilà, comme je disais dans la vidéo, peu importe ce que vous créez, mais peut-être que si vous aussi vous mettiez à créer quelque chose, je parle pas pour devenir riche, voilà. Je parle pas d'ambition. Je parle juste créer une œuvre. Voilà, une œuvre artistique, plus ou moins. Après, j'en ai parlé avec d'autres, même sans parler d'art. Admettons que vous créez une chaîne YouTube, voilà, ou un podcast, peu importe. C'est pareil, vous créez quelque chose et ça peut vous apporter du bien. En fait, vous êtes heureux de créer ce truc-là, que ce truc vive et ça, vous pouvez mettre votre énergie quelque part. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent au jour le jour leur boulot, métro, boulot, dodo, et le soir ils regardent la télé, ils regardent des séries, ils jouent à des jeux. C'est bien, mais ils se font un peu chier dans leur quotidien. En fait, et ils savent pas pourquoi. Peut-être parce qu'en fait, ils ont une énergie. Je parle pas d'une énergie physique à mettre dans le travail ou un effort physique. Il y a peut-être une énergie qui a besoin d'être mise dans quelque chose pour que la vie ait plus de sens et quelque chose qui n'existe que parce que eux ont décidé que ce truc devait exister. Je pense que c'est ça qui est important. Voilà. Moi, j'espère que je suis pas prêt de crever, évidemment. Mais le jour où je mourrai, je dirais, j'ai pas rien fait. Voilà, c'est tout. Bon, après, attention. Là, j'utilise des grands termes, j'arrive dans des grandes choses, mais je suis quand même heureux. J'ai une vie de famille, j'ai une fille. Voilà, j'ai pas rien fait. Ma fille est ma plus grande création entre guillemets. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai pas d'autre ambition que de kiffer, dessiner et de voir des gens kiffer à lire ce que je fais. C'est tout. Voilà, c'était ça le thème de la vidéo. Je n'ai aucune ambition.